Hop et hop. Bon, je vais répondre à vos questions en allant prendre ma douche. Donc j'ai regardé un petit peu ce que vous disiez. Donc est-ce que c'est le plus cher? Non, sans doute pas le plus cher. Même dans le port ici, voilà, c'est un Prestige 34 pour information. C'est déjà 34 pieds, c'est déjà pas mal. Et donc non, pour répondre à vos questions, donc à celui qui me dit 2000 € de pneus, jamais de la vie ça coûte 2000 € de pneus. Ben si en fait, quand tu regardes. Alors non, le premier commentaire que tu as mis, c'était pourquoi ce serait pire sur un Model X. Bon, tout simplement parce que si tu fais bouger tes pneus sur un véhicule qui fait 3 tonnes, il faut savoir que quand même, en ordre de marche, le Model X fait 3 tonnes quasi. Donc forcément, plus tu as de poids sur un train roulant, plus tu as de poids sur les pneus, et si tu as plus de poids sur les pneus, tu les abîmes plus. C'est aussi simple que ça. Alors qu'un Model 3 fait, je sais plus, je peux vous dire de conneries, mais je crois que ça fait 2000, non même pas, 1700 kg je crois. Bon, je sais plus, enfin vous regarderez. Voilà. Alors, et pour ce qui est de 2000 € les 4 pneus, en fait tu fais le calcul. Il y a des valves spécifiques. Il y a c'est des pneus acoustiques, ce qu'on appelle des pneus acoustiques, c'est-à-dire que dans le pneu tu as une couche de mousse qui vient faire en sorte que ton véhicule électrique, tu l'achètes pour ça, il fait pas de bruit du tout. Et donc ça coûte un peu plus de 500 balles la pièce. Tu vois, je te dis 2000 et c'est plus 2000, 2003, 2400 balles. Tous les 10 000 bornes en moyenne. Pourquoi? Là encore une fois, c'est très simple. Tu as un véhicule qui fait quasiment 800 chevaux, 772, et qui fait 3 tonnes. 3 tonnes, t'envoies du bois, à chaque accélération t'enlèves 1 ou 2 mm de pneus, quoi. En gros. Je vais attendre là parce qu'il y a peut-être du monde et tout, je vais peut-être pas faire la vidéo à l'intérieur. Donc je suis à la capitainerie. Voilà, je vais aller prendre ma douche. Les autres sont déjà partis, donc j'ai mes produits. J'ai fermé le bateau et c'est réglé. Voilà, donc oui, je suis en Bretagne pendant quelques jours. Je suis venu m'occuper de mes bateaux, faire les mises à l'eau de l'autre côté pour les locations. On a du mal à louer en ce moment quand même. C'est assez foufou. Ça fait un peu peur là. Bon, ça fait un peu peur. Voilà. Je le dis comme ça, mais c'est vrai que ce pays devient... C'est pas fou. C'est pas fou. Il y a un truc. Je sais pas quoi, mais ça commence à tourner un petit peu bizarre. On essaie, comme on peut, de faire tourner l'économie, d'injecter de l'argent dans beaucoup de choses pour essayer de sauvegarder des business. Et on voit bien que je pense que le français de base est en auto-sabotage. Voilà, ça c'est mon avis. C'est-à-dire que les gens, t'as beau leur donner tout, c'est-à-dire un outil technique pour subvenir à ses besoins, fabriquer des choses, mettre des usines ici, tout ce qui s'ensuit. Quand t'as le gros Gérard qui est syndicaliste, en grève 4 fois dans l'année et qui te bousille littéralement ta machine de production, on préfère aller s'installer évidemment là où les gens ont faim, là où les gens travaillent pour de vrai et ne sont pas sans cesse en train de se soucier tiens, il me manque ça, je voudrais ça de plus, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez quoi, je suis pas là pour répondre à ça, mais effectivement, c'est un petit peu inquiétant, et je pense que voilà, ces gens-là l'auront mérité, à mon avis. Donc en plus, on a le truc du Covid derrière qui est une véritable machination. C'est fantastique. C'est une industrie qui a bien compris comment il fallait faire de l'argent. Et pour le coup, c'est génial. C'est génial, bravo. Et je suis un petit peu dans ce milieu-là, vous savez qui sont mes amis et tout ça, donc ils ne s'en cachent même pas. Voilà, tout est fait
tout est fait pour faire du fric et puis surtout mettre fin à plusieurs problèmes qu'on a quand même, hein, à savoir un petit problème climatique qui n'en est pas forcément un, mais quand même c'est inquiétant. Et puis surtout encore et toujours, comme je vous le dis depuis des années, le problème de la démographie qu'on ne peut pas réguler parce qu'on ne peut pas dire aux gens du jour au lendemain vous n'avez plus le droit de faire d'enfants, ce genre de choses. Donc pour sauvegarder le peu qu'il nous reste, alors on a deux sons de cloche hein, là-dessus, hein. Il y a les pros du BTP qui voudraient que la démographie explose et qui boufferont jusqu'au dernier lotin de terre pour construire des bâtiments pour les soumettre à l'humain. Et puis à côté de ça, il y a une autre chose dont je ne vais pas forcément parler ici et maintenant, mais ceux qui me connaissent bien sauront de quoi je parle. Bon, bref. Vous me demandez encore et toujours pourquoi les commentaires ne s'affichent pas sous les vidéos et à quels commentaires je réponds. C'est très simple, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Les commentaires sont soumis à approbation. Donc c'est-à-dire que je les reçois moi de mon côté, je les relève pas souvent, je suis vraiment désolé. Je crois bien d'ailleurs qu'il y a quelques mois je ne l'avais pas fait depuis 2-3 ans, donc j'ai eu un flot énorme de questions qui étaient même plus liées au quotidien et à l'époque, mais c'est pas grave, j'ai quand même répondu à certains d'entre vous en MP directement. Et donc ils sont soumis à approbation, je les prends et je les sélectionne, bien entendu. Il y a des choses auxquelles je ne réponds absolument pas. Voilà. J'ai eu un truc hier, est-ce que ta putain de mère, je sais pas quoi, j'ai même pas lu la fin, c'est habite toujours à Pontivy ou est toujours assistante, je sais pas quoi. Ces trucs-là, je les lis pas, je les cartonne direct et je ne réponds pas, bien entendu, et vous comprendrez pourquoi. Voilà. On m'a demandé la marque de mes chapeaux. C'est un produit portugais que j'ai acheté au Portugal d'ailleurs. Zoup. Montado, juste là. Voilà. 100% fait main, artisanalement et tout en liège. 100% en liège, naturel, enfin un truc un peu sympa quoi. Je ne me souviens pas de ce que vous m'avez dit autrement. Donc il y avait les histoires de Tesla. Pour les manettes, j'ai répondu dans ma vidéo. J'ai eu une question là-dessus, mais j'ai répondu dans ma vidéo. Vous pouvez acheter des manettes de PS4, PS5 et Xbox. Mais il faut les dongles Bluetooth qui vont avec pour pouvoir jouer sans avoir à toucher le volant. Une autre question qui me demandait quand arrivait le nouveau Model X. Je n'en sais absolument rien. Je devais être livré en septembre, c'est-à-dire le mois prochain. J'ai été reporté en novembre. Et maintenant, c'est fin de premier trimestre 2022. Je ne sais absolument pas si ce sera tenu, j'en sais rien du tout. Les capacités de production sont ce qu'elles sont. Je crois qu'il y a encore des problèmes avec l'usine de Berlin qui n'arrivera pas de toute façon à sortir les modèles Y en temps et heure. Donc en clair, les commandes de modèle Y devant être honorées, eh bien c'est l'usine de Fremont aux États-Unis qui prendra le relais pour les modèles Y, et donc ça impactera forcément, évidemment, la production et la fabrication donc des modèles S, des nouveaux modèles S et modèles X. Voilà, avec les nouvelles interfaces et tout ce qui s'ensuit. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez les vidéos en temps voulu. Encore une fois, je devrais être l'un des premiers livrés en France également. Donc il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure, il y a quelques minutes avant de vous faire ce live? Restrictions sanitaires à Macao. Ouais. Et oui. Mais ça c'est Sébastien, je crois, qui m'a envoyé ça, qui est justement qui est l'un de mes élèves, l'un de mes premiers élèves d'ailleurs, et qui a l'habitude de faire des allers-retours à Macao, tout comme moi d'ailleurs. Et effectivement, là pour le coup, ça va commencer à devenir compliqué parce que online, l'offre est ce qu'elle est. Et puis les trois spots évidents, hein, Monaco, Macao, et puis un petit peu de Vegas aussi. Mais effectivement, il va nous rester que Macao et Monaco. Mais si Macao vient de refermer, on parle de restrictions sanitaires, c'est c'est pas la fin du monde non plus, mais effectivement, ça va. L'offre était pléthorique il y a quelques années, et aujourd'hui, pour trouver des beaux endroits où faire vraiment beaucoup d'argent en peu de temps,
avec l'AKR, c'est... Putain, il va falloir faire, voilà, il va falloir faire autrement. Il y a les Bahamas qui tournent bien aussi, hein, pour ceux qui aiment. Bon, ça a subi d'énormes problèmes justement climatiques. Hein. Donc les Bahamas ont été touchés il y a quelques années par pas mal d'ouragans et ce genre de choses. Je sais plus qui c'était Katrina ou un machin genre là, je sais plus. Bon bref. Et ça a subi, ça a souffert. Donc effectivement, les gros hôtels de standing restent quand même ce qu'ils sont à l'intérieur, entre guillemets, mais on voit bien que ça a beaucoup de mal à se reconstruire en extérieur et voilà, sur toutes les villégiatures à côté, des gros casinos, c'est un petit peu léger. Donc oui, il pleut au mois d'août en Bretagne. Ne tirez pas sur l'ambulance immédiatement. Je reviens du Portugal et c'est la même chose, Portugal et toute la côte atlantique. C'est la flotte est 17, entre 17 et 20 degrés tous les jours. C'est pas foufou effectivement, mais c'est pas la Bretagne, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai répondu à tout. À quand la prochaine session de flyboard? Aucune idée. Il faut que je vois ça avec les gars. Voir quand on va pouvoir refaire une session un petit peu sympathique avec tout le monde. Je vous remettrai les vidéos dans les groupes spécifiques. Elles sont toujours en non répertorié, hein, pour ceux qui les demandent. Si vous ne faites pas partie des groupes, vous ne les voyez pas en fait. C'est aussi simple que ça. C'est comme les commentaires. Voilà, c'est soumis à approbation. Donc on donne ça à qui on veut et on trie sur le volet les gens qui nous regardent et qui partagent avec nous. Voilà. Il y a de la place que pour les passionnés en fait. La médiocrité n'a pas sa place. À part ça, je crois avoir répondu à tout. On me demandait le modèle du bateau sur lequel j'ai fait ma vidéo tout à l'heure. C'est un Prestige 34. Voilà, vous aurez qu'à regarder si vous voulez voir ce que c'est. C'est bien assez grand. Il n'y a pas besoin de plus pour ce qu'il y a à faire ici. En tout cas, hein, à part des allers-retours Groix, Belle-Île, ce genre de choses, il n'y a pas énormément de choses à faire. J'ai jamais tenté les Glénans avec. Pourtant, en toute logique, j'ai assez d'autonomie, mais bon, voilà. C'est un risque que je ne prendrai pas avec ce bateau. Quoi d'autre? Comment va Anaïs aussi? Anaïs, elle va bien. Voilà, elle va bien. Elle regarde mes vidéos régulièrement, donc je lui fais un petit coucou, je fais plein de bisous. Elle va bien. Ouais, elle va bien. Elles sont dans leur nouvelle petite maison depuis quelques mois. Là. Et tout roule, quoi. Enfin, tout roule. Bon, tout roule. On va dire ça comme ça. J'ai pas plus de commentaires à faire. Je suis déjà fier que sa mère ait réussi à l'extraire de cette vie de HLM et de débauche, même s'il en reste un petit peu. Au moins elle va lui apporter un meilleur cadre de vie au quotidien et je crois savoir en tout cas que ça se passe un petit peu mieux. Donc voilà, après le mal est fait, c'est beaucoup trop tard et voilà. Et nos ados d'aujourd'hui, on a le droit d'être inquiet pour eux quand même, hein. Vraiment, c'est comme ça. Voilà, fallait prendre le taureau par les cornes au bon moment et faire en sorte que je vais parler pour ma fille, mais que les choses soient respectées, qu'il y ait une certaine forme d'attitude un peu plus stricte et orientée sur le travail, le respect, pas mal de choses. Et voilà, bon, je suis pas là pour parler de ça de toute façon, je réponds à la question parce qu'elle m'a été posée. Donc Anaïs va bien, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de mieux. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, je suis très fier de sa maman qui a réussi à construire quelque chose de sa vie. Voilà, avec les difficultés qui sont les siennes sans doute. Mais c'est pas le moment ni l'endroit pour en parler. À part ça, qu'est-ce que vous m'avez posé comme question ces dernières semaines? Je sais pas. Je sais plus. J'en sais rien. J'oublie.
J'oublie d'ailleurs beaucoup de choses et c'est très bien comme ça, parce que parfois c'est bien d'oublier aussi. Bon bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vais aller prendre ma petite douche. Attention jeune homme. Hop, pardon. Vous allez passer? Ah oui, tu connais le code? T'es sûr de connaître le code? Oui. Ouais. Faut pas le dire, hein. C'est secret, hein, tu sais bien. Attention à tes doigts. Hein. C'est bon? Vous faites pas le bordel, hein. Bon. Bon bah sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis, je vous souhaite une excellente continuation à tous. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant je me tais parce qu'il y a des gens ici qui aimeraient bien prendre leur douche et tout ça tranquille. Voilà, bisous, bye bye.